bienvenue encore une fois dans votre émission Hightech 221. Hightech 221, c'est l'émission qui vous donne votre dose d'information. Restez connectés, nous sommes partis pour 26 minutes d'information. Si vous êtes un boutiquier ou si vous êtes dans le petit commerce, cette application est réservée pour vous. Webi, c'est son nom. Elle a été créée par Sidija. On découvre. Webi, c'est une solution de vente qu'on a développée ici à Dakar et qui est destinée plutôt au petit commerce. C'est une solution digitale intégrée dans une tablette. Puisque notre idée c'était de rester dans le mobile. Puisqu'on a constaté que les boutiquiers, soit ils ont un smartphone. Donc à partir de là, on a développé cette solution mobile qui répond à la demande de ces boutiquiers, d'avoir une visibilité sur leur commerce, d'avoir une idée sur leur inventaire, par exemple la gestion des stocks, qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort. D'avoir aussi une visibilité sur le suivi des ventes par période, puisqu'à partir de la solution, vous avez la possibilité de suivre les ventes journalières, de suivre le suivi des ventes par période, par exemple tel mois, le mois d'octobre, de connaître le chiffre d'affaires. Et en plus, il y a un background qui sauvegarde l'ensemble des données que vous pouvez exploiter en fin de période, à la fin du mois ou bien en fin d'année. L'application Webi est disponible gratuitement sur Play Store. En plus de ça, Webi équipe les petits commerces à un coût de 99 000 francs, qui comprend le socle, l'imprimante, et l'installation et la formation. Nos objectifs, c'est de toucher au moins 12 pays africains, par exemple la Côte d'Ivoire, le Ghana, de leur permettre aussi de bénéficier de cette solution de vente qui est utile à tout type de commerce, qui est utile pour avoir des informations sur les comptes clients, sur l'inventaire, sur le bilan aussi journalier. Donc, en gros, c'est ça l'objectif de Webi. Vous êtes entrepreneur, vous avez envie d'entreprendre ou bien vous êtes un businessman, ce projet va vous intéresser. En effet, Facebook vient de lancer un nouveau projet pilote à Dakar qui vous permet de booster votre start-up ou bien votre business. Nous sommes au lancement de ce programme, le lancement d'un pilote, parce que pour la première fois, Facebook vient lancer ce programme-là en Afrique francophone. Alors nous nous adressons à deux profils réellement. Un premier profil qu'on pourrait considérer d'intermédiaire, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, start-upers qui sont déjà dans leur activité, qui connaissent le digital, mais qui n'ont peut-être pas à disposition tous les outils. Après avoir formé plus de 30 000 entrepreneurs en Afrique anglophone. Donc ce programme-là a pour objectif de soutenir les petites entreprises et les entrepreneurs pour leur donner tous les outils pour booster leur business. On connaît Facebook, on connaît le fil d'actualité, on publie peut-être tous nos stories, mais on ne sait peut-être pas qu'on peut publier des offres d'emploi et toucher davantage de monde. Donc, leur permettre d'optimiser leur connaissance de ces outils digitaux et des médias sociaux notamment. La deuxième cible, c'est une cible peut-être, pourrais-je dire, d'auto-entrepreneurs, des tailleurs, des petits commerçants qui sont dans leur coin, qui réalisent des choses formidables et qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent toucher davantage de monde en utilisant les médias sociaux ou tout simplement accroître leurs ventes en vendant sur ces plateformes sociales. Parce qu'aujourd'hui, le représentant du ministre le disait, le Sénégal est un terreau fertile. On a un écosystème extrêmement engagé, extrêmement dynamique et beaucoup d'entrepreneurs qui font des choses extraordinaires. Et je pense que Facebook a compris cela et l'a très bien identifié pour justement venir en faire un terrain d'exercice pour avoir la meilleure expérience possible avant d'aller proposer ce programme partout ensuite dans la sous-région. Aujourd'hui, nous avons la grande ambition de former 1000 petites et moyennes entreprises. Et il nous semblait impossible de le faire qu'à Dakar. Donc nous allons aller dans les régions Thiès, Mbour, Ziguinchor, Saint-Louis
mais également toucher les autres pays de l'Afrique subsaharienne. Et on va pouvoir dérouler ainsi une session à Conakry et on l'espère une session à Cotonou aussi. Je vous parlais notamment pendant le lancement, dans notre intervention, des Moussor de Hawa, qui est aujourd'hui, à notre sens, une success story, qui a commencé par de la passion partagée sur les réseaux sociaux de sa culture, et notamment du Moussor, et qui aujourd'hui parcourt le monde pour faire des défilés, et qui a ouvert une boutique à Bruxelles notamment, et qui continue justement à habiller toutes ces femmes avec notre culture sénégalaise qui est le Moussor. Dans le cadre de ce programme spécifiquement, et c'est pour moi l'occasion d'inviter toutes les femmes fabuleuses, entrepreneurs comme vous l'avez mentionné, que nous avons au niveau de Dakar et pourquoi pas même pour certaines qui sont au niveau de Thiès, à nous rejoindre pendant la Global Entrepreneurship Week pour une master session qui va être dédiée qu'aux femmes et qu'on a le plaisir d'organiser dans les locaux de la Sonatel. Nous avons aussi des panélistes qui sont là. Nous avons Tongoro avec Sarah Diouf, Nova et les gourmandises de Carrel qui sont représentés, qui sont en train d'intervenir sur ce panel, qui sont un des exemples de ces formidables entreprises et entrepreneurs qu'on a et qui peuvent encore plus être appuyés grâce aux social media. J'espère que vous appréciez cette émission de High Tech. Dans notre rubrique Tech Zoom, nous allons vous parler des personnes qui sont derrière la machine. Ils font un travail extraordinaire, mais on ne les voit jamais. Le développement web, c'est quoi selon vous? Découvrons. Le développement web consiste à créer un programme en utilisant les langages de programmation web, idématiques et spécialisés dans l'utilisation de ces langages serveurs et clients. Comparable à un logiciel, créer un site internet démarre par une analyse, puis l'expression des besoins du client, enfin le choix d'une solution correspondant à ses besoins et son budget. À quoi consiste le métier du webmaster ? Le webmaster, aussi appelé webmaster, c'est la personne qui est considérée comme la nounou du site web de l'entreprise, c'est-à-dire il assure les 3 phases clés, la création, tout ce qui est suivi et la maintenance. Le webmaster, aussi appelé administrateur de site web, c'est une personne qui est en charge de la responsabilité de la gestion du site, sa conception graphique et éditoriale et aussi son animation au quotidien. Chargé de donner vie à un site internet ou intranet à travers sa conception, son développement, sa mise à jour et son animation. Veille à la gestion technique du site et au développement des applications. Le webmaster, appelé également webmaster ou administrateur de site, est la personne qui a en charge la responsabilité de la gestion d'un site internet, de sa conception graphique et éditoriale à sa maintenance en passant par sa mise en place technique et son animation au quotidien, mise à jour du contenu, analyse du visitorat, référencement naturel. Quelles sont les activités et les tâches du webmaster? Pour les activités, elles sont diverses, mais pour les tâches, les principales sont le développement du site. Avant tout, il y a d'abord la création du site, c'est-à-dire tout ce qui est développement du site web. Donc c'est une personne qui doit maîtriser tout ce qui est langage de programmation. Le webmaster a une fonction large qui allie quelquefois technicité et travail éditorial. Son entretien et aussi le développement de la communication pour faciliter un meilleur échange entre les clients et les services. Après, il y a le suivi et l'analyse des audiences et tout ce qui est amélioration continue. Il fait naître le site et le fait vivre. Il met en forme les contenus et propose des solutions attractives et conviviales aux utilisateurs du site. Quels sont les domaines de conception? Les domaines de conception sont .net, .org et .sm. .org par exemple pour les organisations. Les domaines de conception sont divers aussi. Il y a .com pour les entreprises commerciales. .business, .info. .net pour tout ce qui est network et tout ce qui est domaine de second niveau, c'est-à-dire où l'entreprise décide même de joindre le nom du domaine initial et son propre nom. Mais les principales sont .org, .com, .public, .net, .sm. Le webmaster est un véritable touche-à-tout. Concrètement, il doit pouvoir intervenir à tous les niveaux. Web design, base de données, marketing, référencement, rédaction et mise en avant de contenu et gestion des serveurs. Comment se comporte le métier de développeur actuellement? Le métier de développeur web actuellement est un métier en constante évolution.
C'est un métier en plein essor et cela permet la création de logiciels spécifiques pour chaque secteur. C'est un métier qui est en perspective parce que toutes les entreprises s'orientent dans tout ce qui est digitalisation. Le métier de développeur web connaît une ascension fulgurante ces dernières années. Car ça s'exerce dans l'informatique de gestion comme dans l'informatique industrielle. Ils ont tendance à digitaliser leurs activités. Dans laquelle va être utilisé le logiciel. Ils font appel de plus en plus à des professionnels. Autant en termes de salaire que de recrutement et d'attractivité. Rend certainement plus facile qu'ailleurs le travail à distance ou le télétravail. Donc c'est un métier qui promet quand même. Quelles sont les difficultés rencontrées? Les difficultés sont énormes. Parce qu'il faut savoir que travailler dans le web n'est pas chose simple. Distance d'intelligence artificielle. Parce que vous savez, aujourd'hui, les entreprises ont tendance à intégrer les boîtes d'intelligence artificielle. Mais ce qui peut poser un obstacle, c'est la communication. Parce que le webmaster ayant une équipe derrière lui. D'abord, physiquement, rester assis pendant 8 heures de temps à manipuler des ordinateurs n'est pas facile. Tout en pouvant imposer ses idées et avoir un bon sens de l'écoute. Intellectuellement, surtout avec le développement de la technologie, il y a trop de choses à savoir dans trop peu de temps. Aussi, Internet étant un monde qui évolue, il faut qu'il se prépare continuellement aux nouvelles technologies. C'est un métier aussi à risque qui est menacé de disparition dans un moyen ou long terme. Bien pratique pour être parfaitement autonome et réactif, surtout dans les PME et les TPE qui ne peuvent pas embaucher un webmaster pour plusieurs tâches et généralement sans service technique intégré. Bonsoir à tous, mon nom c'est Biti Seydja et je suis au niveau de Orange Business Service. Aujourd'hui, je viens pour vous présenter une nouvelle offre que nous venons de lancer, My Business Wi-Fi. Donc My Business Wi-Fi est une solution clé en main qui offre l'accès Internet en Wi-Fi aux entreprises pour leurs clients ou leurs visiteurs. Donc si vous êtes une entreprise et que vous disposez d'espaces au niveau desquels vous recevez vos clients, sachez que cette offre est pour vous. Avec My Business Wi-Fi, vous bénéficiez d'un accès Wi-Fi sécurisé avec des bornes Wi-Fi de pointe et un firewall pour protéger votre réseau. Vous bénéficiez également d'un portail captif personnalisé avec le logo et le visuel de votre choix. Donc, un portail captif, c'est une page web sur laquelle les utilisateurs tombent pour remplir des informations une fois qu'ils sont connectés sur votre réseau. Vous bénéficiez également de la possibilité de faire passer de la publicité via ce portail captif-là. Également, vous bénéficiez des accès Internet dédiés parce que derrière, il ne s'agit pas seulement de fournir les équipements, mais également de vous garantir une certaine qualité de service. Et pour finir, vous bénéficiez également de l'accompagnement de nos experts au niveau de Orange Business Service, c'est-à-dire ils se chargeront de faire le déploiement, l'exploitation, la supervision et la maintenance de vos équipements. Le jeudi 13 décembre, nous organisons un petit déjeuner de lancement. Vous serez les bienvenus si vous souhaitez vraiment approfondir vos connaissances sur cette offre et poser vos questions. Vous voulez en savoir plus sur notre offre? Rendez-vous sur le site orangebusiness.sn ou appelez le service client au 800 800 800. Ramassam, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le responsable infrastructure et connectivité du CIMEN. Est-ce que vous pouvez parler du CIMEN? C'est quoi exactement? Alors, CIMEN, c'est Système d'information et de management de l'éducation nationale. Oui. C'est un projet qui vise la refonte du système d'information du ministère. C'est vraiment apporter les avantages d'éthique, technologie de l'information et de la communication dans le système éducatif. Donc tout ce qui est développement d'applications, connectivité des établissements et des structures, corréler les informations, centraliser les informations et surtout numériser le système éducatif. Alors comment marche cette plateforme? C'est une plateforme qui a été déjà déployée ou c'est en cours de déploiement? Elle est en cours de déploiement. Alors il y a les identifiants de l'éducation nationale qui sont la porte d'entrée sur la plateforme du CIMEN qui ont été lancés le 9 juin 2018 au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Et en fait, c'est vraiment la porte d'entrée sur le CIMEN. Avant, il y avait des applications qui existaient, mais elles étaient disparates. Et il fallait avoir X compte sur X applications pour se connecter. Donc les informations n'étaient pas très cohérentes entre elles. Par exemple, une personne pouvait avoir son profil sur la plateforme, sur l'application de gestion des ressources humaines. Sur l'application de gestion de la paix, et par exemple, il y avait une différence de l'orthographe de son prénom. Aujourd'hui, on a mis en place une plateforme, un noyau central, afin de centraliser toutes les informations et mettre surtout une base de données
centralisé derrière. Donc toutes les applications partagent la même base de données. Et donc il faut un identifiant pour pouvoir s'y connecter. Alors pour la plateforme, ça concerne tous les élèves par exemple? Si je prends l'exemple des élèves au Sénégal, est-ce que cette plateforme regroupe l'ensemble de ces élèves-là et des professeurs? Comment ils font par exemple pour suivre l'élève en temps réel? Comment ça marche tout ça? Alors oui, ça concerne tous les élèves du Sénégal, aussi bien dans le public que dans le privé. Une personne qui habite à Fongolémi par exemple, comment Alors une personne qui habite à Fongolémi par exemple s'inscrit sur le portail www.education.sn et elle est validée par son supérieur hiérarchique. Si c'est un élève, c'est par son enseignant ou par le chef d'établissement. Si c'est un enseignant, c'est par le chef d'établissement ou plus haut par rapport aux IEF ou aux inspecteurs d'académie, ainsi de suite. Mais il y a une validation. Mais il faut une connectivité, il faut accéder à Internet pour pouvoir se connecter dessus. Mais s'il n'y a pas cette connectivité-là, comment on pourrait avoir accès à cette plateforme? Alors oui, on réfléchit en même temps à des solutions de connectivité. On a des solutions en fonction du cas de figure. Par exemple, on travaille en priorité avec l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État, qui gère la fibre optique de l'État. Donc il y a presque toutes les académies du Sénégal qui ont la fibre optique en leur sein et elle est fonctionnelle. Sinon, la fibre optique arrive dans la préfecture de chaque région. Donc, on a par exemple une solution de pointe à point. Ce sont des antennes qui communiquent entre elles. Une antenne qu'on place à la préfecture et sur le site à connecter et à la connectivité qui arrive au niveau du site. Et quand est-ce que la plateforme sera lancée entièrement et sa valeur ajoutée en fait? Alors aujourd'hui, par exemple, il y a des valeurs ajoutées en fonction du profil. Par exemple, un enseignant aujourd'hui ne verra que des avantages dans le sens où, par exemple, pour l'administration, il y a une plateforme qui s'appelle PETAO. C'est le suivi des actes administratifs, la gestion des ordres de mission. Donc, par exemple, un enseignant qui se trouvait à Tambacounda, qui avait besoin de venir jusqu'à Dakar pour suivre un acte administratif, il peut le faire en ligne sur sa plateforme. Il se connecte avec son identifiant, il a accès à l'application qui lui permet de lancer par exemple une démarche administrative et de suivre son cours sans pour autant se déplacer. Et aussi par rapport à beaucoup de choses, par exemple, il peut suivre son élève, il y a des applications qui permettent de suivre l'élève en temps réel. C'est-à-dire que Planète, par exemple, c'est la gestion des établissements. Il y a une vue chef d'établissement, il y a une vue enseignant, il y a une vue... Qui regroupe tous les établissements de... Oui, tous les établissements. Bon, aujourd'hui, il y a une partie qui l'utilise en phase test, mais quand elle va être lancée, par exemple, l'enseignant aura la liste de ses élèves, il pourra faire l'appel en ligne, il pourra noter les élèves en ligne. Il y a Planète Parents qui permet par exemple aux parents de pouvoir avoir en temps réel la note de leur enfant ou l'absence. Par exemple, vous recevez une notification qui vous dit que votre enfant est absent à tel cours de telle heure, ou il a reçu une telle note à telle évaluation de tel professeur. Les inspecteurs d'académie peuvent suivre l'ensemble des enseignants qui sont sous leur tutelle, le niveau d'avancement dans le cahier de texte. Par rapport au niveau régional, il y a des comparaisons niveau régional, niveau départemental et niveau national. Et ça permet de suivre et de voir l'avancée en fait. Alors parlons un peu de côté sécurité de la plateforme. Quels sont les outils que vous avez utilisés? Est-ce que côté sécurité tout se passe bien? Oui, vous avez testé, travaillé avec de grandes firmes pour développer cette plateforme? Tout à fait. Enfin, de grandes firmes, oui, mais il faut savoir que toutes les applications qui sont développées en interne par des développeurs du ministère de l'Éducation. Après, côté sécurité, on a mis en place plusieurs mécanismes de sécurité pour pouvoir assurer qu'on utilise bien surtout les données personnelles qui sont très importantes. On a la CDP par exemple qui nous suit de très près par rapport à tout ce qui est données personnelles. On travaille beaucoup dans le cloud, on est essentiellement dans le cloud, mais on travaille avec différents opérateurs de cloud nationaux comme internationaux, mais tout en respectant le fait d'héberger les données personnelles ici au Sénégal. Après, côté sécurité, oui, il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place pour ça. Ils sont en train d'être développés. Alors la plateforme est déjà là. Est-ce que ça sera simplement pour le Sénégal ou vous pensez à investir voir l'Afrique francophone? Ça, c'est
Ça revient au ministre de savoir s'il va l'internationaliser ou pas. Mais je crois bien qu'il y a ces ambitions-là. Parce que c'est vraiment une plateforme qui va révolutionner le système éducatif et ce serait bien de communiquer dessus. Voilà. Ouais. En tout cas, Ramasamb, merci. La rubrique dure que 7 minutes. Je rappelle que vous êtes responsable infrastructure et connectivité du CIMEN. Maintenant, pour se rendre sur le CIMEN, on fait quoi? www.education.sn. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Et tout est indiqué dessus. Merci beaucoup. Vous êtes toujours dans votre émission High Tech 221. Nous passons maintenant à votre rubrique Tech Tips. Nous allons encore parler d'optimisation, mais cette fois-ci, pas de votre connexion Internet, plutôt de votre ordinateur. Parce que oui, la lenteur d'exécution de votre PC peut avoir des répercussions sur votre traitement, mais aussi sur votre navigation Internet. D'ailleurs, de faux procès sur la lenteur sont souvent faits à votre connexion Internet. Or, plus souvent, le bourreau n'est rien d'autre que votre ordinateur qui s'exécute très lentement. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment optimiser votre ordinateur, d'abord sans passer par des logiciels tierces, mais ensuite vous proposer un logiciel freemium. Nous allons commencer par désactiver les tâches inutiles. Que vous soyez sur Windows 7 ou une version ultérieure, le raccourci Ctrl-Shift-Éscape ouvre le gestionnaire des tâches. Sur cette fenêtre, vous pouvez arrêter les processus en arrière-plan que vous n'utilisez pas pour économiser de la mémoire vive. Faites attention, ne surtout pas désactiver les services indispensables. Ensuite, nous allons faire un peu le ménage dans MS Config. Très souvent, beaucoup d'applications se lancent en même temps au démarrage de votre ordinateur, ce qui ralentit l'exécution de votre PC. Pour remédier à cela, tapez MS Config dans la barre d'exécution, ensuite validez par entrée. Dans l'onglet démarrage, vous trouverez une liste de tous les programmes qui s'exécutent au démarrage. Décochez les cases devant les logiciels que vous voulez désactiver. Et voilà, le problème de démarrage de plusieurs logiciels est résolu. Voilà 2 astuces d'optimisation de votre PC sans passer par une application ou logiciel téléchargé sur Internet. Cependant, il existe bien des logiciels très connus et très efficaces pour faire ce travail. C'est le cas de CCleaner par les géants de Piriform, un logiciel très connu et très efficace dans le nettoyage de votre ordinateur, la correction de registres ou le monitoring de votre PC. Le logiciel est téléchargeable légalement sur Internet dans sa version gratuite. J'espère que ce numéro vous aura aidé à améliorer les performances de votre ordinateur un temps soit peu et ainsi ne plus dormir durant les chargements de votre PC. Sur ce, nous vous disons à la prochaine dans Tech Tips. La technologie avance, on crée de nouveaux outils. Cette fois-ci, dans votre rubrique Tech World, nous allons à la découverte d'un drone assez spécial qui est un sous-marin autonome. C'est à découvrir dans votre rubrique. Après la conquête des airs, la conquête des mers, la start-up Nautilo Plus présentait son nouveau drone sous-marin, le iBubble. Jaune comme la couleur des sous-marins scientifiques, le iBubble s'adresse aux particuliers comme aux professionnels grâce à ses multiples fonctions. Il peut être piloté de diverses façons. Par une simple manette qui s'apparente à celle des consoles de jeu, les joysticks permettent au sous-marin de se mouvoir de gauche à droite, d'avancer ou de reculer et de plonger jusqu'à une profondeur de 60 mètres. Mais cette technique nécessite un câble afin que iBubble et la télécommande communiquent entre eux. Grâce à une communication acoustique comme un sonar, le drone peut directement suivre une personne sous l'eau équipée d'une télécommande. La technologie de vision par ordinateur permet ensuite à iBubble de repérer sa cible et de la suivre. Ainsi, le plongeur peut se mouvoir en toute liberté tout en étant filmé par iBubble. Savez-vous aujourd'hui qu'on peut jouer au foot, bien sûr, sans avoir de ballon? Oui, effectivement, c'est la technologie qui le permet. Aujourd'hui, on vous fait découvrir cette manière de jouer avec un ballon, mais juste avec la pensée. C'est dans votre rubrique Tech World. Le premier jeu de foot par la pensée. Il est désormais possible de faire bouger un ballon de foot sans même y toucher. Pour s'affronter dans un match de Mentalista Foot, les 2 participants doivent s'asseoir l'un à côté de l'autre et s'équiper d'un bandeau connecté. Il leur suffit ensuite de visualiser la balle et de l'imaginer se déplacer. Le bandeau connecté capte les ondes produites par votre cerveau et les intègre grâce à un ordinateur relié au dispositif. Une fois ces ondes interprétées, la balle peut alors se déplacer sur ce terrain de 2 mètres par 3 mètres.
La balle peut alors se déplacer sur ce terrain de 2 mètres par 3 mètres et il ne vous reste plus qu'à marquer. Hightech 221, c'est fini. On se retrouve prochainement. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés. On se donne rendez-vous bientôt dans un autre numéro. Bye bye.